Jean Killy, l'inventeur oublié qui a inspiré Nikola Tesla? Il aurait inventé un désintégrateur de roche et pouvait soulever une machine pesant plusieurs tonnes comme Superman? En 1875, il menait des expériences sur ce qu'il appelait un moteur hydropneumatique à vide pulsé, lorsqu'il provoqua, accidentellement, la première étape de la désintégration. La focalisation de cette force quadruple, agissant sur un centre de concentration général, engendra une subdivision moléculaire partielle, générant une pression d'environ 3000 livres par pouce carré. Monsieur Killy fut lui-même stupéfait par cette preuve de l'énergie qu'il avait invoquée, et se consacra aussitôt de sa nature, ce qui le mena à la conclusion qu'il avait partiellement résolu l'élément gazeux de l'eau par une dissociation moléculaire rudimentaire. Ce fut sa première étape, et l'étape préliminaire nécessaire vers l'élimination de l'éther. Mais à cette époque, pour reprendre ses propres termes, il n'avait pas la moindre idée de l'élément éthérique proprement dit. Il a construit d'innombrables machines pour subdiviser ou dissocier les molécules. Mais ce n'est que après avoir instauré certaines conditions vibratoires acoustiques qu'il a commencé à prendre conscience de l'importance de l'élément qu'il contrôle désormais grâce à son désintégrateur vibratoire. Depuis lors pourtant, même cet instrument n'était qu'un premier pas vers l'attraction sympathique négative polaire. Et si des ultrasons pouvaient créer des bulles de terre? Secrets les mieux gardés d'Internet, John Wall Kiley. C'est un inventeur de la fin des années 1800 qui a inventé plusieurs types de machines différentes sur le principe des vibrations sympathiques. Et certaines de ses affirmations semblent très plausibles, d'autres moins. Mais quelques personnes très célèbres ont parlé en termes élogieux de ses réalisations, comme Madame Blavatsky, Tesla et Rudolf Steiner. Je connais Killy depuis quelques années maintenant et je sais déjà que je vais regretter d'avoir publié cette vidéo parce que je sais que dans 2 semaines, une vidéo va apparaître dans mon fil d'actualité disant « Voyez-vous, je vous l'avais bien dit ». Il y a 200 ans, il faisait léviter des pierres avec une résonance vibratoire et faisait comme si tout le monde utilisait ce truc tout le temps parce que ce type aurait pu ou non inventer une machine folle. Si tout le monde était au courant et les utilisait partout dans le monde pour construire des bâtiments, alors pourquoi ce type serait-il spécial avec sa machine? Eh bien, c'est probablement parce que ce type était la seule personne à connaître 5. Je vais d'abord passer en revue les signaux d'alarme, mais ne l'écartez pas tout de suite, car cet ingénieur, Dale Point, a mis la main sur l'une de ces machines, a passé des années à essayer de comprendre ce qu'elle était censée faire, et a dit qu'il l'avait démarrée une fois et qu'elle était comme ça. A priori. Et il dit que cela fonctionne à l'opposé de ce à quoi nous sommes habitués avec, vous savez, la combustion et l'expansion des gaz et que cela fonctionne par une force implosive et une cavitation. Si vous le cherchez, c'est ce que vous allez obtenir. En 1873, il a annoncé qu'il avait découvert une nouvelle force physique, une force qui, si elle était exploitée, produirait une puissance inouïe. Il a affirmé, par exemple, être capable de produire à partir d'un litre d'eau suffisamment de carburant pour déplacer un train de 30 wagons de Philadelphie à New York avec un litre d'eau. Il a fait grand cas du secret du moteur qu'il développait pour obtenir de l'énergie à partir d'une vibration intermoléculaire de l'éther. Bien sûr, les scientifiques et les ingénieurs se sont moqués de ces affirmations non vérifiées. Après sa mort, une enquête a été menée et ils ont dit que son atelier avait caché des tubes d'air comprimé et de l'énergie hydraulique activant la machine. Donc oui, toutes les sources officielles disent que ce type était carrément un imposteur. Eh bien, la J.D. Rock Foundation a dépensé une somme énorme pour fabriquer Royal Riffé et sa machine qui était censée guérir le cancer et tout ça. Ce genre de choses s'avère être un charlatan en faveur des médicaments à base d'huile. Je pense donc qu'il dépenserait encore plus pour discréditer quelqu'un qui pourrait rendre l'huile obsolète parce qu'il avait un moteur qui fonctionnait à l'eau. Maintenant, en parlant de ces machines qui ne sont qu'un gadget fonctionnant à l'air comprimé, Killy a affirmé que la fréquence relative de tous les courants sympathiques est dans le rapport 3/69.
Ceux dont les fréquences relatives sont de 3 à 9 sont mutuellement attractifs tandis que ceux dont la relation est de 6 à 9 sont mutuellement répulsifs. Cela peut vous sembler familier car Tesla a dit « Si seulement vous connaissiez la magnificence du 3, du 6 et du 9, alors vous auriez la clé de l'univers. » Eh bien, il a eu ça de Keely, et en ce qui concerne ces machines fonctionnant à l'air comprimé, je ne pense pas que Tesla aurait été dupé par un idiot avec des tuyaux d'air cachés. De plus, le professeur Brenton de l'Université de Pennsylvanie était connu pour traîner avec Keely dans son laboratoire et était un grand fan de son travail. Donc, je ne pense pas que des gens de ce calibre aient été dupés uniquement par des machines à air comprimé. De plus, Dale Pont, un ingénieur, a mis la main sur l'une de ces machines et a dit qu'elle était, vous savez, en quelque sorte dans l'arrière-boutique d'un musée étiqueté comme une machine à mouvement perpétuel, ce que tout le monde suppose automatiquement comme une fraude. J'essaierai de me souvenir de laisser un lien pour cela, mais si vous cherchez simplement John Wolke, cela apparaîtra. Et il a été vu 6 000 fois par an en ce moment. Je suppose qu'après cela, dans les 6 mois, il aura été vu 100 000 fois parce que ce qu'il décrit est impressionnant et il aborde en gros tout un tas de choses. Une nouvelle forme de physique. Kelly a inventé plusieurs machines différentes et celle que Delpont a récupérée n'était qu'une itération qui a fini par être abandonnée et il est passé à autre chose. Mais Delpont a passé des années à réfléchir à cette machine et a finalement compris comment la faire fonctionner. Et pour simplifier à l'extrême ce qu'il a décrit, il a dit qu'elle fonctionnait selon le principe d'un coup de bélier. Si vous êtes déjà allé dans une maison où vous fermez le robinet et que vous entendez un cocon dans les murs, c'est un effet de coup de bélier. Donc en gros, vous avez une vanne qui se ferme, cela provoque ce coup de bélier et renvoie la vibration et l'énergie dans l'autre sens vers une autre vanne qui se ferme, l'amplifiant. Et cette partie, je ne comprends pas très bien. Et il dit qu'en cet aller-retour, la production d'énergie va à l'infini. Mais si elle allait à l'infini, on dirait que la machine volerait en morceaux. Et il décrit également une cavitation qui se produit dans chacun de ces allers-retours. Il dit que Kelly s'est intéressé toute sa vie à la vibration sympathique, une force bien connue en physique. C'est le scénario du diapason où si vous faites vibrer un diapason, l'autre va commencer à vibrer par sympathie tant qu'ils sont tous les deux accordés sur la même fréquence. Il a dit que l'énergie produite était si intense qu'elle produirait en fait un rayonnement micro-ondes à partir d'une machine mécanique. Et il a dit qu'il avait fait exploser l'arrière de son laboratoire plus d'une fois, en se basant sur ce principe de cavitation acoustique. Et pendant ce processus, vous obtenez des poches de vapeur gazeuse expansées. Et lorsqu'elles s'effondrent, cette implosion en quelques cycles seulement libère des niveaux infinis d'énergie. Il y a une citation. Et tous les scientifiques qui ont écrit sur le sujet affirment la même chose, ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils voient la chose, ils la mesurent, ils la photographient, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que c'est totalement étranger à la science masculine que nous avons actuellement, comme la combustion. Et c'est l'ouverture de la force féminine qui a été occultée et qui a été occultée. Cachée dans les vieux cercles métaphysiques depuis des siècles. Ce dont il parle ici, c'est que, comme je l'ai dit, Madame Blavatsky était une fan de son travail. Il y avait donc tous ces métaphysiciens à l'époque, comme Nicholas Rohr, une histoire géniale sur son voyage au Tibet et sa découverte probable de la civilisation de la Terre intérieure, et aussi l'occultiste allemand Z de Dubdub qui avait ses légendes sur l'ancienne énergie vril, VRIL, et ces types ont littéralement parcouru le monde à la recherche de tous ces anciens artefacts. Donc, il y avait beaucoup de gens, il y a environ 100 ans, qui pensaient que les anciens avaient une source de pouvoir incroyable qu'ils utilisaient. Ce n'est pas un nouveau phénomène YouTube. Cela existe depuis un certain temps. Mais je n'ai entendu personne dire qu'il essayait de recréer des machines anciennes. C'est juste qu'il avait affaire à une force éthérique que personne ne pouvait vraiment expliquer. Donc, ils l'ont attribué à une énergie réelle.